Les équations différentielles du second ordre, homogènes ou sans second membre, sont de la forme suivante: ay seconde plus by' plus cy égale 0. Ces équations se retrouvent également en physique et en SI, comme dans le cas des oscillateurs mécaniques, ou alors donc avec des oscillateurs électriques, comme les circuits RLC. Oh, c'est pour moi ce taquet? L'idée de base pour résoudre une équation différentielle de second ordre à coefficient constant est de se dire qu'une solution du type a exponentielle Rx pourrait convenir. En calculant les dérivées, première et seconde, et en injectant ces dérivées à l'intérieur de l'équation différentielle, on obtient une équation dite équation caractéristique, un polynôme du second degré avec le coefficient petit r. Les solutions de l'équation caractéristique vont donc nous permettre de trouver les solutions de l'équation différentielle. Lorsque le discriminant de l'équation caractéristique est positif, nous avons deux solutions avec leur forme classique, r plus moins égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, et donc les solutions sont de la forme a exponentielle r plus x et b exponentielle r moins x. Lorsque le discriminant est nul, il n'y a qu'une seule racine. Il est alors possible de montrer que si la solution exponentielle Rx est solution, l'autre possibilité est x exponentielle Rx. Les familles de solutions sont donc de la forme ax plus b, le tout exponentiel Rx. Lorsque le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution dans R pour l'équation caractéristique, mais il y a deux solutions complexes dont la formulation est connue. Si l'on cherche des fonctions solutions de l'équation différentielle à valeur dans C, l'expression des solutions est alors, comme précédemment, a exponentielle r plus x et b exponentielle r moins x. Si l'on cherche des solutions dans R, il faut donc utiliser les propriétés de l'exponentielle complexe pour faire apparaître les cosinus et les sinus. On retiendra alors que les fonctions solutions sont de la forme a exponentielle bêta x plus b sinus bêta x, le tout facteur de exponentielle moins alpha x, où alpha et bêta sont les contributions des parties réelles et parties imaginaires des deux racines. Les équations différentielles en physique ressemblent très fortement aux équations différentielles en mathématiques, à un détail près. Un jour, le dieu de la physique a dit « En physique, les équations différentielles ne possèdent que des plus. » En fait, il est possible de montrer que si on change un seul des signes de l'équation différentielle, si un seul des coefficients est négatif, alors les solutions ne tendent pas vers zéro. On dit qu'on a des solutions explosives. L'équation de caractéristique est de la même forme, la résolution également. Tout dépend donc du signe du discriminant, qui peut se mettre donc sous la forme oméga 0 carré sur q carré moins 4 oméga 0 carré. Selon le signe du discriminant, nous avons vu que le type de solution mathématique était différente. Ainsi, lorsque le discriminant est positif, ce qui correspond à un facteur Q, un facteur de qualité inférieur à 1,5, on dira que le régime est apériodique. Si le discriminant est nul, on appellera ça le régime critique. Et si le discriminant est négatif, on appellera ce régime le régime pseudo-périodique. Pour le cours de physique et de SI, ce qu'il est vraiment très important de retenir, ce n'est pas tant la résolution mathématique, mais plutôt le comportement de la solution de l'équation différentielle. Si le discriminant est positif, on dit que la solution est apériodique. La fonction solution est une somme d'exponentielles décroissantes dont l'allure est représentée ci-contre.
Lorsque le discriminant est nul, que le facteur de qualité est égal à 1,5, on est en régime critique. Les solutions ressemblent également à une exponentielle décroissante. Il faut simplement retenir que le régime critique correspond au retour le plus rapide à la valeur asymptotique, c'est-à-dire à la valeur nulle, pour la fonction x de t, et ceci sans oscillation. Le cas que vous rencontrerez le plus souvent en physique et en SI est le cas où le discriminant est nul, le facteur de qualité supérieur à 1,5. Nous avons vu que les racines de l'équation caractéristique étaient complexes. Nous sommes donc en régime pseudo-périodique et la fonction solution de l'équation différentielle fait apparaître des cosinus et des sinus. Nous sommes en présence d'oscillations. On peut même retrouver que le nombre d'oscillations visibles est donné par le facteur de qualité. La pulsation des oscillations est notée grand oméga et est légèrement différente de la pulsation propre de notre oscillateur, notée oméga 0. Grand oméga est tout simplement la contribution imaginaire des racines et est légèrement décalée par rapport à oméga 0. Pour conclure sur la partie physique, une fois que l'on a réussi à mettre l'équation différentielle sous la forme canonique et que l'on a réussi à isoler la pulsation propre oméga 0 et le facteur de qualité Q, la seule connaissance du facteur de qualité Q permet de déterminer de quel régime il s'agit. Le régime apériodique si Q est inférieur à 1,5, le régime critique si Q égale à 1,5 et le régime pseudo-périodique si Q est supérieur à 1,5. Mais pourquoi on me parle de régime? Je suis pas grosse d'abord.